Je veux vous parler d'une banque secrète que seuls les gens les plus intelligents du monde connaissent. Cette banque vous donnera 86 000 $ quotidiennement. Mais il y a un problème. À la fin de la journée, ces 86 000 $, tout ce que vous n'avez pas retiré de ce compte sera effacé, sera supprimé, sera disparu pour toujours. Puis demain, un nouveau compte commencera et vous obtiendrez 86 000 $ supplémentaires. Quelle est la bonne chose à faire? Que ferait quelqu'un de bon sens? Eh bien, ils retireront chaque centime et l'investiront judicieusement. Maintenant, tu penses peut-être, « Allez, Joe, c'est un peu ridicule. La banque dont vous parlez n'existe pas. » C'est là que tu te trompes. Cette banque est connue sous le nom de Banque du Temps. Chaque jour, vous avez 86 400 secondes que vous pouvez utiliser judicieusement. Vous pouvez les garder importants pour toujours ou vous pouvez perdre votre temps. Donc ma question pour vous est, au lieu de gaspiller des millions de dollars chaque année, est-ce que vous gaspillez des millions de secondes qui auraient pu être utilisées pour le Seigneur Dieu qui vous donne votre souffle aujourd'hui? Le verset 12 du psaume 90 dit ceci. Les enseignants comptent donc nos jours afin que nous puissions acquérir un cœur sage. Je n'oublierai jamais le jour où ma mère m'a regardé dans son jardin et m'a dit « Joe, j'ai cligné des yeux et je vais avoir 50 ans. » Je me demande maintenant si quelqu'un regarde cette vidéo et ressent la même chose. J'ai cligné des yeux, j'ai 50 ans, j'ai cligné des yeux et c'est tout. J'ai 60 ans, j'avais 70 ans. Je pense que c'est similaire à conduire une voiture à 10 ans. Tout semble avancer lentement comme à 10 000 mph. Vous pensez, je ne peux pas attendre d'atteindre 11 000 mph, puis 30, puis 40. Maintenant, allons de l'avant. Les choses s'accélèrent. Honnêtement, peut-être que quelqu'un regarde cette vidéo en ce moment et pense « Ok, Joe, je vais accélérer, mais les choses vont vraiment vite. Maintenant, je suis plus âgé. » Donc, à la conclusion de cette vidéo, il y a une chose essentielle que je veux que tout le monde sache, et c'est ceci. En fait, tu n'as pas beaucoup de temps. Que vous ayez 10 ou 70 ans, nous n'avons pas autant de temps que nous le pensions. Donc ma question est, dans quelle saison de votre vie êtes-vous maintenant? Tu vois, nous avons tous une chance. Certaines portes s'ouvrent aujourd'hui et se ferment demain. Une fenêtre d'opportunité s'ouvre aujourd'hui. Vous pouvez le passer aujourd'hui, mais ces fenêtres pourraient être fermées demain. Donc chacun de nous doit réfléchir. Où suis-je à ce stade de ma vie et comment puis-je gérer mon temps? Comment puis-je bien utiliser mon temps et faire autant de choses que je peux pour lui pendant tout ce temps que le Seigneur m'a donné? Donc les jeunes femmes travaillent dur, étudient dur, terminent leurs études, obtiennent un diplôme. Assurez-vous de ne jamais perdre de temps précieux à jouer à des jeux vidéo et à procrastiner sans fin. Laisse tomber tes études. Lorsque vous êtes célibataire, lisez autant de livres chrétiens que vous pouvez. Allez dans des missions à court terme, car une fois que vous êtes marié, une fois que vous avez des enfants, les choses peuvent soudainement devenir occupées et vous devez acquérir autant de connaissances que possible. Pendant que vous pouvez encore, vous devez vous souvenir de votre Créateur quand vous êtes jeune. Les mères chérissent vos enfants quand ils sont jeunes. Les 5 premières années de la vie d'un enfant sont si précieuses. En tant que parents, nous n'avons qu'une chance. Nous n'avons qu'une seule chance d'absorber chaque souvenir heureux, c'est tout. C'est parti pour toujours. Alors ne vous précipitez pas, ne vous inquiétez pas, je suis un guerrier. J'étais inquiète, mais tu sais que ça t'enlèvera du plaisir. Le diable veut que vous soyez tellement anxieux que vous ne puissiez pas profiter des bénédictions que Dieu verse dans votre vie chaque jour. Alors aujourd'hui, peut-être après cette vidéo, laissez vos petits-enfants s'asseoir sur vos genoux, lisez-leur une continerie et profitez-les. Quand ils étaient jeunes, regardez-les dans les yeux et dites merci, Dieu, que tu m'as béni avec un beau bébé. Maris, guidez vos femmes et vos enfants pour les rapprocher du Seigneur. Encore une fois, tu n'as qu'une seule chance d'être un mari, un père. Vous n'avez qu'une seule chance de diriger ces précieux cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ. Ne travaillez pas toutes les heures disponibles. Ne passez pas trop de temps avec vos amis et concentrez-vous davantage sur vous. Assurez-vous de prendre soin de votre famille. Les gars, je me parle tout seul maintenant. Tu sais, il y a une chose dont j'ai honte. Mon épouse Emma et moi sommes mariés depuis 6 ans et à ce jour, je n'ai toujours pas construit un temps tranquille familial solide.
Nous ne pratiquons pas le culte familial tous les soirs. Il y a peut-être une autre personne qui regarde ce spectacle aujourd'hui et qui sait qu'elle aussi a besoin de rassembler leur famille et de lire la parole de Dieu tous les jours. Puis il y a les retraités et il y a la saison qui regarde mes vidéos. Eh bien, vous avez travaillé dur. Personne ne peut vous l'enlever. Tu devrais te reposer. Vous devriez profiter des fruits de votre travail dans votre vieillesse. Mais je veux juste dire une chose. Ne passez pas tout votre temps à jouer au golf. Ne passez pas tout votre temps à cultiver des légumes. Faites-le un peu, mais assurez-vous d'utiliser ces années pour travailler pour le Seigneur. Vous avez maintenant plus de temps pour prier. Vous avez plus de temps pour donner maintenant. Si votre corps est capable, pourquoi ne pas devenir un évangéliste plus tard dans votre vie? Beaucoup de personnes âgées deviennent des évangélistes plus tard dans leur vie. Un professeur qui est mort de leucémie a un jour été interviewé lors d'une conférence chrétienne. Allez-vous arrêter de faire autant de sermons en plein air maintenant? Allez-vous arrêter d'effectuer autant de tâches puisque vous êtes très malade et que c'est presque fini? Voilà sa réponse. Lorsqu'un athlète est très proche de la ligne d'arrivée, il peut voir la ligne juste à l'arrivée. Va-t-il ralentir? Non, il va de plus en plus vite, donc il y aura peut-être quelqu'un qui regarde ça, et vous savez que vous êtes presque à l'arrivée. Mais bientôt, vous verrez votre maître. Bientôt, vous verrez votre Seigneur et votre Sauveur. Cours plus vite. Faites-en davantage maintenant, car si vous êtes prêt à être utilisé par le Seigneur, Dieu vous utilisera certainement maintenant là où vous êtes. Jeunes et vieux, chacun de nous, sans exception, rendra un jour compte à Dieu, notre Seigneur, de la durée de notre vie sur cette terre. Rappelons-nous donc cela, aucun de nous n'est spectateur, aucun d'entre nous n'est appelé à être passager. Quand il y a encore du souffle dans nos poumons, quand notre cœur bat, aucun d'entre nous n'est en vacances. Voyons aujourd'hui quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, quel est le travail que Dieu veut que je fasse. Faisons en sorte que, quand nous avons l'énergie, quand nous sommes en bonne santé, quand nous sommes en mesure de le faire, que nous vivons chaque seconde pour Dieu et que nous mettons nos yeux sur la fierté. Alors, soyons pratiques dès maintenant. Combien dormez-vous une nuit? À quelle heure dormez-vous? Tu te lèves à quelle heure? Combien de Bibles lisez-vous chaque jour? Combien de temps passez-vous à prier? Combien de temps passez-vous à poursuivre des quêtes égoïstes? Êtes-vous obéissant ou perdez-vous votre temps dans le péché? Maintenant, je pourrais me tromper complètement, mais quand j'ai écrit mes notes pour ce message, j'ai senti le besoin de le dire. Je pense que quelqu'un est peut-être en train de regarder cette vidéo en ce moment précis et qu'il est sur le point de prendre une décision destructrice pour sa vie. Vous êtes sur le point de faire une énorme erreur de votre existence et j'aimerais vraiment vous avertir, si c'était vous en ce moment même, je vous en prie, je vous en supplie, ne faites pas cela. Ne laissez pas vos pensées s'arrêter sur le péché, éloignez-vous de lui. Parce que la vérité est qu'un jour, vous voudrez avoir l'argent pour acheter 1 million d'horloges, 1 milliard d'horloges, et souhaiter qu'une seule d'entre elles ait le pouvoir de faire revenir le temps. Donc, si c'est le cas, vous reconnaissez vos faiblesses à ce Père aimant, et il vous fera miséricorde et vous ramènera vers le berger, parce que vous savez que c'est à quoi vous appartenez. Dans les années 1990, ils ont fait une étude sur le christianisme aux États-Unis, et ils ont demandé à beaucoup d'Américains « Combien de temps passez-vous à regarder la télévision chaque jour ?» Leur réponse était d'environ 2h30. Puis ils ont demandé aux chrétiens américains « Combien de temps passez-vous à lire la parole de Dieu ?» Tu sais ce qu'ils ont dit? Il ne faut que 7 minutes par jour. Je peux te poser une question? Trompez-vous Dieu de votre piété ou votre foi? Donnais-je à Dieu le meilleur moment de la journée? Ou est-ce que je lui ai donné ses mégots de cigarettes à la fin de la journée? Vous voyez, Dieu nous a donné le livre le plus précieux du monde, la Bible, et nous allons en nourrir. Nous devons en profiter tous les jours. Comme un homme affamé se nourrit de la nourriture, du pain, cela satisfait son âme, afin que nous soyons satisfaits par la parole de Dieu à chaque fois que nous tournons les pages. Maintenant, je vais choisir mes mots très attentivement. Mais si vous êtes quelqu'un qui est loin de Dieu, je voudrais discuter avec vous maintenant. Hébreux 3, versets 7 à 8 disent ceci. « Par conséquent,
Comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurciez pas votre cœur. Donc, si vous êtes loin du Dieu vivant maintenant, puis-je vous poser une question? Qu'est-ce que tu utilises pour poursuivre ton temps? C'est peut-être une bonne chose. Peut-être que vous cherchez une relation, ou peut-être que vous prenez soin de votre famille. Peut-être que vous travaillez dur pour votre carrière et que vous investissez beaucoup de temps pour aider l'entreprise à se développer. Peut-être que vous faites juste un projet sur vous-même, allez à la salle de sport, suivez un régime. Mais quoi que ce soit, sois honnête avec moi maintenant. Ce n'est pas Dieu, hein? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a une parole à vous dire, et il a parlé autrefois de ceux qui sont riches envers eux-mêmes, mais pauvres envers Dieu. Il leur dit qu'ils étaient des imbéciles, car ce soir-là même, leur vie serait revendiquée. Souviens-toi de mes paroles. L'un des plus grands mensonges que le mal infecte les esprits des masses est qu'ils ont assez de temps. Ils ont encore beaucoup de temps. Votre décision est urgente. Suivez-moi. Allons profondément à l'intérieur de l'enfer. Trouvons tous les gens de l'enfer et leur posons cette question. Demandons-leur si vous pouviez échanger chaque centime que vous avez gagné dans votre vie antérieure, si vous pouviez échanger chaque bonheur de votre vie antérieure, me remplaceriez-vous par 5 minutes? Je crois que tout le monde en enfer, tout le monde sans exception va dire oui, je le ferai. Je paierai n'importe quel prix pour avoir 5 minutes pour me mettre à votre place, 5 minutes pour me repentir et croire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, mon cher ami, si vous pouviez entendre aujourd'hui le Fils de Dieu prendre son dernier souffle, si vous pouviez le voir sur la croix, vous pouvez voir son âme dans le chaos, battue par Dieu, portant dans son corps les péchés que vous et moi avons commis. Si vous pouvez le voir aujourd'hui, ne fermez pas les yeux. Si aujourd'hui, ce jour-là, vous pouvez voir le Fils de Dieu vaincre le tombeau, il vaincre le tombeau, il vaincre la mort. Si vous pouviez voir un homme qui a vaincu tous ses ennemis. Aujourd'hui, il vous frappe au cœur et vous dit « Ouvrez la porte et laissez-moi entrer. Je veux te donner la vie éternelle. » Quoi que vous fassiez, ne fermez pas la porte devant lui. Venez dès maintenant auprès du Sauveur bienveillant, celui qui vous aime inconditionnellement et affirme que votre salut n'exige aucun effort supplémentaire. Tout a été accompli sur la croix. Acceptez ce don de grâce gratuitement offert. Crois-moi, je te donnerai des mensonges éternels. Je n'ai pas le pouvoir de vous le dire aujourd'hui. Va-t'en et réfléchis. Je n'ai pas la capacité de prédire de revenir la semaine prochaine pour vous apporter une nouvelle parole de Christ. Non, ma seule autorité est celle écrite dans la parole de Dieu qui dit que maintenant est le temps reconnu. Aujourd'hui est le jour du salut. Peu importe votre identité, votre origine ou vos plans pour la prochaine heure, tout peut attendre. Cette vidéo est une opportunité à saisir. Si vous ne croyez pas déjà au Sauveur du monde, si vous n'avez pas encore crié à Dieu pour avoir pitié de vous parce que vous êtes un pécheur, je suis un pécheur, alors fais-le maintenant. Parce que, pour être honnête, le temps passe et aucun de nous ne sait si demain sera là. Maintenant, si vous êtes déjà chrétien, vous pouvez peut-être écouter cette vidéo. Maintenant, je ne vais pas mentir, ce n'est pas un bon message. Je parle de la mort et du temps. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas d'y cliquer. Je pense que ça va te défier. Si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez ici. Nous aimerions que vous fassiez partie de cette communion.